Bonjour, bienvenue. Alors, bienvenue. Ça, c'est un live pour les abonnés. Parce qu'on va parler là, de titre de séjour. Vie privée familiale. Donc, la décision est là. C'est un arrêt du Conseil d'État à propos du refus d'un titre de séjour assorti d'une OQTF avec un délai de départ volontaire et un pays de destination. Donc, voilà. Bon, là, je réserve le live aux abonnés parce que les gens, ils aiment trop les trucs gratis. Ils aiment trop la gratuité. Mais la gratuité, là, ils sont tellement paresseux qu'ils ne partagent même pas. Donc, vous ne partagez plus, bah tant pis. Je fais plus de... Sur ces sujets-là, je ne fais pas de live gratuit. C'est comme ça. Donc, voilà. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il? Donc là, en fait, dans la suite logique de notre thème de la semaine concernant l'OQTF, donc aujourd'hui, on va analyser une décision d'OQTF donc qui fait suite à un refus de titre de séjour. Donc, de quoi s'agit-il? Alors, c'est un monsieur donc à qui on a refusé de délivrer un titre de séjour. Et donc, ce monsieur, il conteste la décision et puis il y a eu des procédures et on arrive devant le tribunal, devant le Conseil d'État. Donc, pour résumer la chronologie de l'affaire, en février 2012, un monsieur, donc monsieur C, a fait la demande d'un titre de séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes. Celui-ci a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai volontaire de départ de 30 jours avec un pays de destination. Donc, il faut savoir que ce monsieur, il est de nationalité colombienne. Et donc, en novembre 2022, Monsieur C conteste le refus de délivrance de titre de séjour, l'OQTF, devant le tribunal administratif de Nice. Et le tribunal administratif de Nice confirme la décision du préfet, donc l'arrêté préfectoral, et déboute Monsieur C de sa demande. Et donc, en avril 2023, Monsieur C interjette appel de la décision du tribunal administratif de Nice devant la cour administrative d'appel de Marseille. La cour administrative d'appel de Marseille confirme la décision, l'ordonnance du tribunal administratif de Nice
et donc déboute Monsieur C de son appel. Et Monsieur C, il continue, il se pourvoit en cassation devant le Conseil d'État. Et donc là, c'est le Conseil d'État qui annule l'ordonnance de la Cour administrative d'appel et donc infirme la décision et donne raison à Monsieur C. Donc, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a une chronologie dans cette décision. C'est que d'abord, il y a eu un arrêté préfectoral de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours ainsi qu'un pays de destination. Et donc, cette décision du préfet a été notifiée à Monsieur C et Monsieur C estime que cette décision ne le satisfait pas. Donc, il conteste la décision et c'est ça la procédure. Hein. Lorsque le préfet il prend un arrêté, on veut le contester, on le conteste devant le tribunal administratif, notamment en ce qui concerne les titres de séjour. Donc, arrêté préfectoral, tribunal administratif, cour administrative d'appel, Conseil d'État. Donc, vraiment, la procédure, elle est respectée. Là, c'est un cas pratique qui reflète bien la procédure administrative contentieuse. C'est-à-dire qu'il y a une règle à suivre, il y a une démarche à suivre. On ne peut pas contester un arrêté préfectoral directement devant le Conseil d'État. Il y a des étapes à respecter. Et il faut remarquer que cette affaire, elle commence en 2022. Hein. Et la décision finale, elle arrive là en 2024. C'est pour dire que la procédure, elle peut être longue. Hein, la procédure administrative contentieuse, parce que c'est du contentieux. Donc, ça peut être long et c'est pour ça que, systématiquement, il faut défendre ses droits. Et si Monsieur C avait baissé les bras, qu'il avait dit bon que le préfet a raison, etc., qu'il avait trop peur, il était trop fatigué, trop déçu, trop fâché, ben, il n'aurait pas eu gain de cause. Donc là aussi, c'est sa persévérance. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Monsieur C, il est malade, il a un problème de santé. Et donc, c'est de là que le code de l'entrée et des séjours des étrangers du droit d'asile intervient parce qu'il a permis à Monsieur C d'obtenir l'annulation de l'ordonnance de la Cour administrative d'appel de Marseille. Et donc, on voit bien la procédure qui est suivie, qui est respectée avec cet arrêté préfectoral de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de 30 jours ainsi que le pays de destination. Et là, il faut juste remarquer que départ volontaire, c'est vraiment un oxymore. Hein. C'est-à-dire que lorsqu'on vous refuse un titre de séjour, il n'y a pas de volontaire. Hein. C'est que on vous laisse 30 jours. Pendant ces 30 jours, vous partez de vous-même ou alors on vous fait partir manu militari de force. Donc, ça n'est pas vraiment un délai de départ volontaire, mais c'est un délai qu'on vous accorde lorsqu'on refuse de vous délivrer un titre de séjour pour que vous partiez de vous-même par vos propres moyens. Hein? Donc, voilà. Ensuite, le pays de destination, ce qu'il faut savoir dessus, c'est que c'est pas forcément le pays dont la personne a la nationalité. Parce qu'il y a une liste qu'on établit, qu'on appelle les pays d'origine sûre. Donc, il y a une liste comme ça, où il y a des pays dans lesquels on estime que les gens peuvent vivre parce que certaines conditions sont réunies, à savoir le respect des droits humains, la liberté, la dignité humaine, etc. et tout. Donc, il y a une liste comme ça qu'on appelle les pays sûrs, la liste de pays d'origine sûrs. Et donc, le pays d'origine, c'est pas forcément le pays dont ces personnes-là ont la nationalité. Ça peut être un pays dans lequel ils ont des parents, des proches avec qui ils entretiennent des relations étroites. Et donc, ce cas-là, il s'est produit l'année dernière avec l'ancien Premier ministre britannique Rishi Sunak qui avait signé un accord bilatéral avec le Rwanda, pour récupérer tous les migrants dans les demandes justement de titre de séjour, soit au titre de l'asile ou d'autres motifs dont la demande a été rejetée. Et donc, ces personnes-là, c'était beaucoup des personnes d'origine afghane, soudanaise, éthiopienne, érythréenne, etc. Donc, c'était pas des personnes d'origine rwandaise, mais
la Grande-Bretagne a signé cet accord-là avec le Rwanda pour pouvoir gérer ces demandes d'asile. Donc, ça va pas être géré sur le sol britannique, mais directement au Rwanda. Donc, le pays d'origine sûre n'est pas forcément le pays de nationalité de ces personnes-là. Voilà pour la petite précision. Et donc, dans cette affaire, ça a pris plus de 2 ans pour contester la décision du préfet. Mais M. C a fini par obtenir gain de cause. Alors pourquoi? Donc en conclusion, je vais quand même le dire, c'est que le Conseil d'État a donné raison à M. C qui est le requérant. Donc le Conseil d'État infirme l'ordonnance de la Cour administrative d'appel de Marseille et renvoie les parties devant cette même cour administrative d'appel. Donc elle annule l'ordonnance et puis elle renvoie les parties pour que la Cour administrative d'appel examine à nouveau le dossier pour prendre une autre décision. Et donc, ce qui se passe, c'est que, je l'avais déjà expliqué, c'est encore sur la page en France, ce qu'on appelle la procédure administrative contentieuse. Elle doit respecter certaines règles. Donc, il y a déjà les juridictions de premier degré. Ensuite, on a les tribunaux administratifs. Au-dessus des tribunaux administratifs, on a les cours administratifs d'appel, donc ils connaissent des décisions rendues par les tribunaux administratifs. C'est ça, la compétence des cours administratifs d'appel. Et au-dessus des cours administratifs d'appel, on a le Conseil d'État. Donc le Conseil d'État qui peut être juge en premier et dernier ressort, c'est le sommet de la hiérarchie administrative en France. C'est-à-dire que devant le Conseil d'État, on défère les ordonnances de la Cour administrative d'appel. Et donc, en France, il n'existe que 9 cours administratifs d'appel. Contrairement aux tribunaux administratifs, il n'y a que 9 cours administratifs d'appel. Donc, on a Paris, Versailles, Douai, Nantes, Nancy, Bordeaux, Marseille et Toulouse. Ça fait bien 9, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, Paris, Versailles, Douai, Nantes, Nancy, Bordeaux, Lyon, Marseille et Toulouse. Oui, oui, ça fait bien 9 cours administratifs d'appel. Donc, c'est dans ce ressort-là que les décisions se prennent. Donc, les tribunaux administratifs sont répartis selon leur ressort et sont rattachés à ces 9 cours administratifs d'appel. On n'a que 9 en tout, hein. En ce moment, en France, on a 13 régions, mais on a 9 cours administratifs d'appel, hein. Et donc, par exemple, les tribunaux administratifs de l'outre-mer dépendent soit de la Cour administrative d'appel de Paris, soit de la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Pour quelles raisons? Allez savoir. Donc, voilà pour ce cas. Ce cas, il est important, il est intéressant du point de vue juridique, dans la mesure où on a toutes les procédures. On a tous les cas, tout ce qu'il faut, toute la législation concernant la procédure administrative contentieuse, hein. On commence par une demande auprès de la préfecture, demande rejetée avec une OQTF, un délai de départ volontaire, un pays de destination. On a un appel qui a été interjeté. Cet appel, il a été rejeté. On a un pourvoi en cassation. Et donc, ce pourvoi, il aboutit. Il aboutit à l'infirmation de la décision précédente. Donc, on respecte bien toutes les procédures. Et donc, ça, c'est important. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est le cas de beaucoup de personnes qui sont dans cette situation-là, qui font des demandes de titre de séjour qui sont refusées. Et puis, bon, certains abandonnent, d'autres continuent la procédure. Mais si vous voulez vous lancer dans ce marathon, parce que ça, c'est pas un sprint, hein, c'est pas un sprint, parce que c'est de février 2012 à avril 2024, mai 2024, de l'eau a coulé sous les ponts, hein. Et encore, quand le Conseil d'État annule l'ordonnance de la Cour administrative d'appel et les renvoie devant cette même cour, ce n'est pas dit que dans l'année même, cette année-là, peut-être que l'affaire n'est pas encore jugée. Elle est pendante justement devant la Cour administrative d'appel parce que vu les délais de nos jours, donc j'imagine que cette affaire, elle attend encore d'être jugée de nouveau devant la Cour administrative
de Marseille. Donc, ça fait plus de 2 ans que ce monsieur, il est en train de courir derrière un titre de séjour. Et je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes parce qu'il y en a beaucoup qui m'écrivent ici en privé pour me poser des questions par rapport au titre de séjour, etc. Donc, c'est pour ça que je regroupe tout ça et puis je prends les décisions, je viens, je les analyse et puis je donne les informations ici. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est que quand je viens donner les informations comme ça, parce que ça c'est très important, vous ne partagez pas. Donc, vous regardez, vous partagez, hein. C'est simple, ça ne coûte rien le partage, il n'est pas payant. Donc, du coup, j'ai été obligé de basculer en mode live pour les abonnés, pour parler de ça. Et ça, c'est la situation de beaucoup de personnes en ce moment. Donc, je vais quand même lire la décision parce que je l'ai résumé, j'ai résumé la procédure, je l'ai fait de façon courte pour que ce soit accessible à beaucoup de gens, hein, parce que c'est le but de la page, c'est de rendre le droit accessible, même s'il y a des termes qu'on ne peut malheureusement pas traduire autrement qu'en français soutenu. Et donc là, je vais quand même lire la décision intégralement. Bon, elle n'est pas très longue, hein, elle fait juste ça, hein, parce qu'il y en a, regardez, hop, ça fait juste ça. J'en ai ici des décisions qui font 7 pages, 8 pages, hein, donc elle est courte et c'est pour ça aussi que je l'ai choisie, comme ça me permet de la lire directement et je préfère commencer par le résumé, par la procédure, par la réponse et ensuite quand je lis, c'est juste pour montrer comment ça s'est passé et comment les décisions sont rédigées avec les termes juridiques qui vont avec. Voilà ce que je vais faire tout de suite. Alors, avant d'aller plus loin, donc je m'adresse aux vagabonds d'internet là, qui passent leur temps à emmerder les femmes, à les insulter sur leur propre page, etc. et tout. Sur ma page ici, il n'y a pas d'impunité, il n'y a pas d'anonymat. Vous venez sur ma page, vous m'insultez, je fais une capture de votre insulte, je mets sur la page, je compile, je vais porter plainte. J'engage des poursuites contre vous. Donc, si vous en doutez, ça, c'est pas très loin le code pénal. Il est juste là à côté. Pas très loin, hein. Il est là à côté. Donc, avant de commenter, parce que ça, personne ne peut commenter. Si vous n'êtes pas abonné, vous ne commentez pas. Mais quand la vidéo sera mise sur la page, ça, c'est valable pour ce live et pour toutes les autres vidéos qui sont sur ma page. En tout cas, ne vous risquez pas, ne vous hasardez pas à venir mettre un commentaire à la con sous mes vidéos ou sur ma page. Systématiquement, je vous affiche. Et vos mères, vos grands-mères, vos soeurs, vos filles, ils passent. Hein. Moi, je vous dis tout de suite, moi, je suis diplômé en insulte. Donc, vous m'insultez, je vous insulte. Moi, je suis pas dans les sentiments. Je fais pas de sentiments. Ce que je fais, c'est du travail. Et je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de ces informations. Donc, c'est pour ça que je viens ici le faire. Donc, je ne permets à personne de venir me manquer de respect sur ma page. Ma page. Donc, à bon entendeur, vous m'insultez, je vous affiche, je vais porter plainte direct. Il n'y a pas d'anonymat, hein, je vous le dis tout de suite. Et je porte plainte parce que c'est la procédure légale. Autrement, je vais découvrir votre identité avec vos pseudos. Vous savez, hein, les pseudos. On peut savoir qui est derrière. Donc, méfiez-vous. Et moi, je ne laisse pas tomber. Méfiez-vous. Donc, je referme la parenthèse. Alors, je vais lire la décision, donc l'arrêt du Conseil d'État. Alors, République française, au nom du peuple français. Vu la procédure suivante, Monsieur C a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement numéro du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par une ordonnance numéro du 19 avril 2023, le premier vice-président de la Cour administrative de Marseille,
de la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par monsieur, voilà, contre ce jugement. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, tout a commencé par l'arrêté préfectoral de refus de titre de séjour assorti d'une OQTF, d'un délai de départ volontaire et ayant fixé un pays de destination, d'accord? Ensuite, il y a eu contestation devant le tribunal administratif, donc qui a rejeté la demande. Ensuite, un appel a été interjeté devant la Cour administrative d'appel, qui porte bien son nom, de Marseille, qui a rejeté l'appel. Et ensuite, donc je continue, par un pourvoi sommaire, donc un pourvoi en cassation. Là, c'est l'étape suivante. Hein. Lorsqu'on conteste une décision, on interjette appel, que l'appel est rejeté, on peut se pourvoir en cassation. Donc, par un pourvoi sommaire. Donc, en gros, ici, il n'y a pas eu un dossier fourni parce que pour faire un pourvoi, il y a un modèle à respecter, il y a une procédure à suivre, il y a des conditions de forme. Et donc, à mon avis, ça n'a pas été suffisamment argumenté. C'est pour ça qu'on parle de sommaire, c'est-à-dire que c'est assez léger, quoi. Donc, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire. Donc, je pense que le pourvoi, c'était juste pour respecter les délais de recours qui peuvent être de 2 mois, etc., pour ne pas perdre le droit, justement, de se pourvoir en cassation. Et après, on peut compléter ce pourvoi par un mémoire complémentaire. Et 2 nouveaux mémoires. Vous voyez, donc, en tout, il y a eu 4 documents. Les mémoires, en fait, ce sont des documents dans lesquels les parties expriment leurs prétentions. Les prétentions ici, c'est ce qu'ils veulent. En fait, c'est ce que les parties veulent, c'est ce qu'elles veulent. Monsieur C, ce qu'il veut, c'est quoi? C'est qu'on annule toutes les décisions qu'il y a eu jusque-là, qu'on lui donne un titre de séjour, en fait. Mais ça, on ne le dit pas comme ça, juste en une phrase. Il faut argumenter. Il faut donner les raisons pour lesquelles il sollicite un titre de séjour, etc., etc. Et donc ça prend du temps parce qu'il y a une formulation à avoir. Il faut aller chercher les textes pour les citer, etc. et tout. Et c'est pour ça que c'est un travail d'avocat ou alors d'un bon juriste, comme moi, bien sûr. En toute modestie. Donc, enregistrer, je reprends, hein, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et 2 nouveaux mémoires enregistrés les 19 juin, 9 octobre et 12 octobre 2023 et le 11 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, monsieur, hein, c'est demande au Conseil d'État. Donc, voilà, dans le mémoire, voilà ce qu'il lui, il demande. Il y a 2 choses. Premièrement, d'annuler cette ordonnance. Parce que cette ordonnance, en fait, ce n'est pas qu'une ordonnance. Hein, ça reprend toutes les décisions, en commençant par l'arrêté préfectoral, l'appel qui a été rejeté, ainsi que l'ordonnance en question de la Cour administrative d'appel. Donc, c'est vraiment toute cette procédure précédente que monsieur C demande au Conseil d'État d'annuler. Deuxièmement, réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel. C'est-à-dire que quand il a fait appel devant le tribunal administratif, il avait des prétentions. Il avait trop de soleil. Il avait demandé des choses, notamment le titre de séjour, l'annulation de l'OQTF, etc. Et donc, il demande au Conseil d'État, justement, de donner suite à ses prétentions. Vu les autres pièces du dossier, vu le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est là, le code, il est là, derrière moi. Vu le code de justice administrative, il est là, les 2 codes sont là, hein, parce qu'on en a longuement parlé en début de semaine, mais là, je reviens pas dessus parce que j'en ai longuement parlé, c'est encore sur la page. Hein. Depuis lundi, on fait que parler de ça, j'ai montré comment ça se présentait, le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code de justice administrative. Peut-être celui-là, je vais le remontrer plus. Mais le CESEDA, hein, donc le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, je l'avais déjà présenté. Donc,
après avoir entendu en séance publique le rapport de, voilà, maîtresse des requêtes, bon, je dis pas les noms, hein, c'est public, mais même, je ne dis pas, les conclusions de monsieur rapporteur public, la parole ayant été donnée après les conclusions à la société civile professionnelle, etc., avocat de monsieur, voilà. Alors, donc, on rentre dans le dur, dans le vif du sujet. Considérant ce qui suit, premièrement, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que monsieur de nationalité péruvienne, il n'était pas, je sais même plus ce que j'avais dit, oui, je parlais de Pérou ou de Colombie, je sais plus, bon, en tout cas, de nationalité péruvienne a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par une ordonnance du 19 avril 2023 contre laquelle monsieur se pourvoit en cassation, le premier vice-président de la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par celui-ci contre ce jugement. Et donc, comme, en tout cas pour ceux qui nous rejoignent, j'ai déjà expliqué la procédure en tout début de live, je l'ai déjà résumé. Donc là, je ne fais que la lecture de l'arrêt du Conseil d'État. Donc, je suis désolé hein, si je ne fais que lire, mais je l'avais déjà expliqué. Donc, allez revoir le live au tout début et vous comprendrez ce que je suis en train de dire. Deuxièmement, au terme de l'article L425-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, je cite, « L'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d'une durée d'1 an. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFII, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Fin de citation. Au terme de l'article L611-3 du même code, donc le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, je cite à nouveau, ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. 2 points. En fait, cet article-là énumère la liste des personnes contre lesquelles on ne peut délivrer d'obligation de quitter le territoire français. Donc, si vous vous souvenez, au début, on a dit l'étranger résidant habituellement en France. Donc, il y a quand même des conditions qui sont déjà préalables à cette protection. L'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Fin de citation. Donc, des personnes qui sont malades et qui ne peuvent pas bénéficier d'un traitement correct contre ces maladies-là dans leur pays d'origine ne peuvent pas faire l'objet d'une OQTF. Là, on parle des maladies chroniques et on ne parle pas de la varicelle, hein. On parle des maladies chroniques. Hein. Troisièmement, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, le premier vice-président de la Cour administrative d'appel de Marseille a relevé que, par un avis du 9 janvier 2020, le Collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut
pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité eu égard à l'offre de soins, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine. Donc, ici, le Conseil d'État est en train d'expliquer que la Cour administrative d'appel n'a pas tenu compte de l'article L425-9 et L611-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Donc, que la Cour administrative d'appel a méconnu cette disposition légale. C'est la loi qui le dit. Donc, il faut en tenir compte. Et déjà en 2020, les médecins de l'OFII ont estimé que son état de santé à M. C nécessitait bien des soins qui n'étaient pas disponibles au Pérou. Mais la Cour administrative, bon déjà, ni le préfet, ni le tribunal administratif, et encore moins la Cour administrative d'appel, n'ont tenu compte de l'avis du collège des médecins de l'OFII. Et donc, c'est ce que le Conseil d'État est en train de rappeler. Et c'est ça qui est bien avec les décisions du Conseil d'État, c'est que on rappelle la procédure, on rappelle comment les choses ont été faites et le Conseil d'État procède comme ça par élimination. On cite d'abord le texte de loi et puis on vous dit voilà, ce texte vous n'avez pas respecté, etc. Donc, je continue. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des termes même de l'avis produit, repris d'ailleurs dans l'arrêté préfectoral en litige, que le collège avait conclu à l'indisponibilité d'un traitement adapté dans le pays d'origine, il a dénaturé les pièces du dossier. En fait, le Conseil d'État est en train de dire à la Cour administrative d'appel, le monsieur, il a été voir les médecins de l'OFII. Donc, c'est le collège de médecins, c'est un ensemble de médecins. Et ces médecins ont rendu un avis disant que dans son pays d'origine, c'est-à-dire au Pérou, il n'y a pas le traitement dont il bénéficie ici en France. Donc, on ne peut pas le renvoyer. Mais le préfet, il a bien lu les conclusions des médecins. Il a pris les conclusions, il a mis dans le dossier du monsieur, mais il lui dit de quitter le territoire français. Le tribunal administratif a bien vu les conclusions. Le tribunal administratif n'a pas réagi. La Cour administrative d'appel a bien vu les conclusions et elle n'en a pas tenu compte. Et donc, le Conseil d'État dit qu'en faisant cela, en fait, c'est que le dossier n'a plus de sens. Parce que ce sont les médecins de l'OFII, comme la loi l'exige, qui ont rendu l'avis selon lequel ce monsieur, il n'avait pas ce traitement-là au Pérou. Et donc, ils ne tiennent pas compte de la procédure qui est exigée par la loi, justement, et ils mettent quand même un OQTF à ce monsieur. Donc, je vous parle littéralement hein, pour que vous compreniez. Et quatrièmement, il résulte de ce qui précède, c'est-à-dire de tout ce que le Conseil d'État a énuméré, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens tirés du pourvoi, c'est-à-dire sur toutes les autres demandes, etc., que monsieur C est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque. Vous voyez, ça c'est en français, c'est du bon français, c'est du français soutenu, j'aime ça, hein, vous voyez. Je relis hein, la conclusion du Conseil d'État. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que monsieur C.A. est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque. C'est-à-dire que rien qu'en prenant ces deux articles, L425-9 et L611-3 du Code du séjour et le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, tellement c'est long, je me perds, etc. Ces deux articles suffisent à donner un titre de séjour au monsieur. Donc, le monsieur, il a raison de demander au Conseil d'État d'annuler l'ordonnance de la Cour administrative d'appel. Donc, on dit à la Cour administrative d'appel, les médecins ont rendu leur avis, vous avez vu, vous n'en avez pas tenu compte, vous avez pris votre décision, j'annule votre décision, repartez là-bas, analysez encore le dossier. Donc, en gros, c'est ce que le Conseil d'État dit. Hein. Donc, décide, article 1er, l'ordonnance du 19 avril 2023 du premier vice-président de la Cour administrative d'appel de Marseille est annulée. Article 2, l'affaire est renvoyée à la Cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3. La présente décision sera notifiée à Monsieur C et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Donc, c'est délibéré à l'issue de la séance du... voilà. Rendu le 10 mai 2024. Donc, c'est devenu public cette décision. C'est pour ça que j'en parle. Donc, vous voyez comment le Conseil d'État procède. Et, en fait, normalement, il n'y avait pas moyen d'arriver jusqu'au Conseil d'État pour que la décision, l'ordonnance soit annulée. Parce que, si c'était un bon juriste qui avait rédigé la décision dès le départ à la préfecture, qui avait analysé le dossier du monsieur, juste en lisant ces 2 articles, il ne se serait pas risqué à refuser le titre de séjour, à notifier le QTF avec le pays de destination, parce que de toute façon, cette décision, elle serait annulée. C'est simple. C'est simple. À partir du moment où les médecins de l'OFII ont rendu un avis favorable, il fallait aller dans ce sens, suivre l'avis de ces médecins-là. Ils se sont risqués, ils ont fait face au coup près du Conseil d'État. Donc, voilà ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça que, il y a des décisions comme ça, il faut contester. Mais après, pour contester, il faut avoir de l'argent aussi. Parce qu'une procédure qui a commencé déjà même en 2020, parce que le monsieur, il a été examiné par les médecins de l'OFII en 2020. Jusqu'en 2024, 4 ans, la procédure, elle est en cours, elle n'est même pas terminée. Parce que la Cour administrative d'appel doit fixer une date pour juger l'affaire à nouveau. Donc, qui dit que ça va être fait cette année, peut-être que ce sera l'année prochaine. Donc, pendant ce temps, le monsieur, il est là, il faut qu'il patiente. Vous voyez? Donc, voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui concernant cette demande de titre de séjour vie privée familiale pour motif médical, en gros. Voilà, donc, moi, j'ai fini de parler. La vidéo encore sur ma page pendant 30 jours et après, pup. Donc, restez connectés. Abonnez-vous à la page. On parle beaucoup de droit ici et comme je l'ai dit hier, petit à petit, je commence à me centrer uniquement sur le droit des étrangers parce que je pense que c'est le droit le plus méconnu en France, le droit des étrangers. Pour tout le reste, il y a suffisamment d'informations qui circulent, mais il y a trop d'idées reçues, trop d'amalgames, trop de méconnaissances, etc. Donc maintenant, je vais me concentrer sur ça, sur le droit des étrangers. Je vais parler de ce qui se passe réellement, parce que là, c'est décision du Conseil d'État. Donc, c'est le boss des boss de la juridiction administrative. Et donc, ça, c'est ce qui fait jurisprudence. C'est pour ça que je parle de jurisprudence, analyse de la jurisprudence. Mais ça, c'est la situation d'une personne. Et il y en a beaucoup qui se retrouvent comme ça dans cette situation, qui ont des maladies chroniques, mais à qui on refuse des titres de séjour, à qui on demande de quitter le territoire français, etc. et tout. Il y en a qui ont la force de contester, d'aller jusqu'au bout de la procédure, d'autres non. Donc, c'est la réalité aujourd'hui. Et c'est pour ça que je choisis d'en parler, et puis celui-ci particulièrement, parce qu'il est court, ce texte. Donc, voilà. Abonnez-vous à la page, parce que ici, il y a beaucoup d'informations comme ça. Je ne parle que de ça. Donc, si tout va bien, je vais encore en parler, parce que j'en ai plein, des décisions du Conseil d'État qui font jurisprudence, surtout la Cour administrative de Marseille. Connaît beaucoup de contentieux. Vous voyez, donc j'en ai plein, comme ça, des décisions à analyser. Là, partout, il y en a plein. Il y en a d'autres qui sont encore là, sur le bureau. Donc, c'est des situations concrètes. Et je vais en parler ici. Donc, voilà, abonnez-vous. Si vous avez des demandes particulières concernant ces genres de sujets, de situations, vous pouvez m'écrire en privé. Donc, voilà, merci à vous tous qui avez suivi cette intervention. N'oubliez pas de partager, c'est pour ça que je suis en mode abonné, parce que vous ne partagez pas. C'est gratuit, partager, c'est gratuit.
Ça ne me rapporte rien, hein, mais ça permet quand même à d'autres personnes de découvrir parce que ça, ce sont des situations que des gens vivent. Donc, si vous êtes là quand même sur la page, si vous êtes abonné, j'imagine que vous êtes sensible à ce sujet. Donc, tout ce que moi, je vous demande vraiment, c'est juste de partager. Partager pour que ça aide d'autres personnes, d'accord? Donc, si tout va bien, on se revoit très vite pour parler d'autres situations. Donc, passez un bon week-end et puis n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt. Ciao.